c'est ça le deuxième point. Parler lorsqu'une personne en a besoin. Et le troisième point, c'est parler pour que ce soit une construction pour quelqu'un. La Bible dit des paroles qui sont constructives. Bon, une personne peut ne pas savoir qu'elle a besoin d'être construite, mais toi, tu as peut-être détecté qu'il manque quelque chose à son comportement, à sa manière de faire ou quoi. Et tu peux parler, à moins que ce que tu dises soit constructif pour la personne. Une remarque, une critique, quelque chose qui va aider la personne à grandir, qui va aider la personne à comprendre une autre chose, qui va lui permettre de grandir, d'être construit. Voilà le troisième point. Et donc le quatrième point, la Bible parle de ce que ta parole doit faire du bien à ceux qui l'entendent. Ça résume tous les points. 1. Tu dois parler pour répondre aux besoins de quelqu'un. Numéro 2. Ta parole doit être faite dans le but d'être bienveillant. Numéro 3. Pour construire quelqu'un. Numéro 4. Pour faire du bien. Donc, il y a l'intention, il y a ce qu'on entend et il y a l'effet. Donc, c'est tout un cercle, en fait. Quelle est l'intention avec laquelle tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Et quel effet ça fait? Tu dois prendre tout ça en considération avant de parler. Il y a tellement toute une structure autour de ça que parler avec précipitation, c'est dangereux. Surtout pour la femme qui porte une sagesse en elle que Dieu lui a donnée. On va lire maintenant Tite 2, le verset 2 au verset 3, pour qu'on puisse comprendre ce que je dis. Le Seigneur s'adresse directement à la femme dans ce verset. Parce que c'est ça. La femme doit parler avec modération. Doit parler avec modération. Tite 2, le verset 2, dit de même, dit aux femmes âgées qu'elles doivent avoir un comportement qui honore Dieu. Qu'elles ne soient pas médisantes et qu'elles ne soient pas esclaves de l'excès du vin. Quand on parle d'excès ici, ça veut déjà dire que tu n'as pas été modératrice. Genre, tu n'as pas été capable de modérer la consommation du vin. Donc ici, on parle encore de la modération. Mais avant de parler du vin, il dit que les femmes soient non médisantes. La médisance, c'est quoi? C'est lorsque tu parles mal de quelqu'un, c'est lorsque tu dis du mal de quelqu'un lorsqu'il n'est pas là. C'est ce qu'on appelle souvent critiquer. Ce n'est pas le bon terme, mais ça se rapproche. C'est critiquer une personne. La personne n'est pas là, tu as remarqué quelque chose, mais va lui parler directement. Dis à cette personne-là que j'ai remarqué ceci, ceci, ceci. Est-ce vrai? Ou bien, est-ce que tu penses que c'est bon et tout? Discutez-en. Si tu n'es pas capable de parler à la personne, prie pour la personne. Si tu penses que tu n'es pas chrétienne et tout, dans ce cas, garde ça pour toi. Et puis, espère que la personne change. Mais ne parle pas de ça à d'autres personnes. Sinon, ce serait médire. Et ton Dieu, ton Créateur, te demande de ne pas médire. Parce que lorsque tu médis quelqu'un, qui d'autre va te médire derrière toi, tu ne sais pas. Ce que tu donnes là, c'est ce que tu reçois. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc la manière dont tu te comportes envers les gens, c'est comme ça que les autres vont se comporter envers toi. Et c'est comme un... Bon, on parle de karma. C'est un cercle. Ce que tu fais, tu le récoltes. Et le Seigneur veut que tu récoltes l'amour. C'est pour ça qu'il te demande de semer la bienveillance. C'est pour ça qu'il te demande de s'aimer la modération dans ta parole. Est-ce que tu comprends l'importance de ça? La modération dans ta parole. À toutes les femmes, le Seigneur a donné un mandat d'assistance. Et tu ne peux pas assister une personne si tu ne sais pas te maîtriser. Même dans les cabinets, dans les bureaux et tout. Généralement, une qualité qu'on demande aux assistantes et tout, c'est la discrétion. Une qualité qu'on demande, c'est la capacité de se maîtriser quand on parle et tout. Tu parles quand ton patron te parle, tu réponds quand il te parle, mais au-delà de ça, tu te tais. Donc, c'est vraiment cette qualité-là que j'aimerais que chacune de vous, chacune de nous, nous puissions passer au fin. Passer, comment on dit ça même? Au laser, voilà. Pour qu'on puisse analyser, est-ce que je parle beaucoup ou bien je parle quand il le faut? Et quand je parle là, qu'est-ce que je dis? Ce que je dis, est-ce que ça construit quelqu'un? Ce que je dis, est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Ce que je dis, est-ce que quelqu'un en a besoin? Si tu vois que ça ne répond pas à ces critères, c'est mieux que tu te taises. Parce que ta langue peut te donner la vie, comme ta langue peut te donner la mort. Et il en va de même aussi pour les autres. Ta langue peut donner vie à quelqu'un, comme ta langue peut donner la mort à quelqu'un. Donc faisons attention. Même si tu tues quelqu'un sans savoir, tu restes toujours meurtrière. Donc, ça n'enlève pas le fait que tu sois responsable de ce que tu as fait. Ah, je ne savais pas. Mais tu as parlé.
Et ce qui est arrivé est arrivé. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne ça. Et j'aimerais lire un passage qui va nous expliquer un peu quelques conséquences de la médisance. Quelques conséquences des critiques. Ce qu'on appelle critique là, normalement c'est la médisance. Donc, quelques conséquences de cela lorsqu'une femme fait de la médisance. Nous sommes dans Nombre, le verset 12. Je prends ça rapidement. On va lire ensemble parce que c'est une lecture qui est assez longue. J'aimerais qu'on lise ça ensemble pour qu'on puisse comprendre, en fait, une petite différence que j'aimerais marquer par ce passage. Le passage dit, Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Myriam, pardon, pas la Myra qu'on connaît, la femme de feu, mais Myriam. Myriam est la sœur de Moïse et Aaron est le frère de Moïse. Je vais un peu paraphraser pour que ce soit plus rapide. Alors, la Bible dit que ces deux-là ont critiqué, ont médit Moïse, parce qu'il avait marié une étrangère et Dieu avait fait une ordonnance disant que les enfants d'Israël ne devaient pas marier une étrangère. Et donc, c'est comme, pour mettre ça un peu dans notre siècle présent là, une personne a marié quelqu'un qui ne devrait pas et puis les gens parlent de ça. Ses propres frères. Il dit les serviteurs de Dieu, puis ça va marier une éthiopienne là-bas. Pourtant, il est israélite. Ça, c'est quel mariage ça? Dieu n'est pas dedans. Pour paraphraser un peu, c'est ce qu'il faisait. Donc, voici la phrase que les gars disaient. Il dit, ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur n'a-t-il pas parlé à Moïse? Genre, ils sont en train de dire un peu que Moïse a désobéi à Dieu. Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé de ne pas faire. Maintenant, j'ai une question à Myriam et à Aaron. Ils ont dit un mot aimé. J'ai une question. Est-ce que vous étiez là quand Dieu parlait à Moïse dans son intimité? Vous, c'est ce que vous avez entendu que Dieu a dit pour tout le monde. Mais à Moïse personnellement, vous savez ce que Dieu lui a dit? Vous ne savez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont fini de parler comme ça. La Bible dit que Dieu les a convoqués. Rappelez-vous, on disait dans le passage d'Éphésiens que ta parole soit bienveillante. Donc l'intention, avec quelle intention les deux ont parlé? L'intention de le critiquer, l'intention de le médire, l'intention de le mépriser, ce genre de choses. Le dénigrer, vu qu'il était chef des Israélites dans ce temps-là. Le Seigneur les a convoqués. Et quand tu lis bien à partir du verset 9, le Seigneur dit, la Bible dit, pardon, rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Lorsque la nuée s'éleva au-dessus de la tente, Myriam était couverte de taches blanches comme de la neige. J'aimerais préciser quelque chose. Elle est devenue lépreuse. Tu peux lire jusqu'au verset 16. Elle est devenue lépreuse. Et la lèpre, ce sont des plaies qui sont sur ton corps et tout. C'est désagréable. Donc, dans ce temps-là, c'était comme une punition que Dieu donnait à ceux qui les désobéissaient et tout. Ceux qui ne voulaient pas tuer. Parce qu'il était très rigoureux. Là, il s'agissait de Aaron et de Myriam. Mais c'est Myriam seule qui a été frappée de lèpre. Myriam seule. Pourquoi? Parce que c'est à elle, la Bible a déclaré, ne sois pas médisante. Donc, c'est normal que c'est à elle qu'on donne une conséquence. C'est normal que c'est à elle. Aux hommes, il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit aux hommes ne soient pas médisants. On leur conseille seulement de dire des paroles bienveillantes, comme on a lu dans Éphésiens. Mais dans Tite, on dit, dis aux femmes de ne pas être médisantes, mais qu'elles donnent des conseils. Donc, si on te prévient, ne sois pas médisante, c'est parce que ta parole a une force particulière. Donc, tu dois garder ça pour dire les bonnes choses. Dieu l'a frappée. Parce que c'est à elle, il a dit de ne pas être médisante. Et elle est allée médire un serviteur de Dieu en plus. J'aimerais dire par là à une femme, mais aussi à quelqu'un qui écoute. Peut-être tu n'es pas une femme, mais tu écoutes ce petit enseignement. Arrête de critiquer ce que tu ne sais pas. Faut arrêter. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout ce qu'un ministère actuellement, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. On a cette capacité assez aisée à parler des gens sans savoir exactement ce qui se passe. J'aimerais que tu te concentres sur toi. J'aimerais que, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, tu puisses analyser tes dires là. Est-ce que numéro 1, ce sont des paroles qui sont bienveillantes? Est-ce que numéro 2, ce sont des paroles dont quelqu'un a besoin? Est-ce que numéro 3, ce sont des paroles qui vont construire la vie de quelqu'un? Ou est-ce que numéro 4, ce sont des paroles qui vont faire du bien? Donc, si ces 4 composantes-là ne sont pas dans ce que tu as dit là, il
faut te taire. Faut te taire pour ne pas avoir problème. Là, je m'adresse à tout le monde. Mais pour la femme particulièrement, arrête de me dire. Quand tu vas exercer cela, quand tu vas toi-même t'exercer à arrêter de critiquer, tu vas voir que les choses vont changer. Parce que lorsque le Seigneur donne une instruction particulière, il y a une conséquence, mais aussi un avantage. Il y a aussi un avantage. Et tu vas découvrir les avantages de toi-même par l'expérience. Tu verras. Plus tu arrêteras de critiquer, tu verras ce qui va se passer. Les gens témoigneront de ce que, waouh, elle est sage, cette femme. C'est ça la sagesse, savoir se taire et savoir parler quand il le faut. Exerce-toi à cela et tu verras que tu as quelque chose de bon en toi, mais que ta bouche gâte parfois. Donc c'était vraiment ça, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, pour attirer notre attention sur nos paroles, sur l'effet que les paroles que nous faisons sortir a sur les autres et sur nous-mêmes aussi. Donc vraiment, le conseil que j'aimerais donner pour terminer, c'est femme, assure-toi que ta parole est stable avant de la faire sortir. Comme on a dit, les 4 piliers de la stabilité de ta parole, c'est ça. Numéro 1, le besoin de quelqu'un. Numéro 2, il faut que ça construise une personne. Numéro 3, l'intention avec laquelle tu parles. Et numéro 4, il faut que ça fasse du bien à la personne qui t'écoute. C'est ça les 4 bases d'une parole stable. Donc, tu peux retenir ça. La stabilité de ta parole, c'est ça. Que Dieu te bénisse et j'espère vraiment que tu vas mettre cela en pratique parce que c'est là où Dieu t'attend pour te faire du bien. Amen. Bye.